Yo, le monde de com numéro 123. Et bah donc en gros j'en fais une autre un peu sur le même angle quoi, parce que j'ai maté la vidéo, elle est pas mal, elle est originale quoi. Et en fait avec la poutre qu'elle a haut quoi, j'ai l'impression que ça fait et puis avec le rebord de la table ou de l'ordinateur, ça fait assez comme 16 neuvième dans le cinéma quoi. J'ai senti un peu une vision cinématographique et ça m'a plu quoi, alors j'en fais une deuxième. Puis en plus on voit le monde de com écrit derrière quoi, donc ça le fait. Enfin, on voit pas tout à fait le com en entier mais. Voilà quoi, donc je sais pas ce que je vais faire tourner. Non, juste maintenant petit à petit quoi, je commence à comprendre. Donc, ça m'apaise direct en fait quoi. C'est-à-dire que je suis jamais vraiment prêt à faire une vidéo bien. Peut-être à 100% dans la sérénité quoi. Sans avoir conscience du temps qui défile. Parce que je pense que c'est un gros problème. Hier il y a comme un signe un peu quoi. Comme, il y a un copain quoi, il est blessé sur le dessus de la main quoi, il a une blessure. Et ça fait du pu, et puis c'est un truc assez gros. Bon, c'est rien, je pense pas que c'est rien d'important, mais il faudrait que si ça passe pas quoi, faut qu'il désinfecte ou qu'il demande des antibiotiques, des trucs comme ça, qu'il aille à la pharmacie ou je sais pas. Et enfin en tout cas il avait un rendez-vous ce matin il a un rendez-vous ce matin vers 11h et moins le quart là pour que ça va se soigner. Il arrêtait pas de le regarder et puis il a regardé sa blessure pour voir comment pour évacuer le pu ou il a regardé tout ça, ça l'intriguait. Il était comme ça, on a marché dans la rue quoi. Il était tout le temps, pratiquement tout le temps comme ça quoi. Et enfin tout souvent comme ça quoi, à regarder sa blessure. Et puis en fait ça me faisait penser à quelqu'un qui regarde sa montre quoi. Alors ouais, je vais peut-être accoucher de ça quoi. Mais en gros quoi, c'est si tu regardes ta montre, j'en ai parlé un peu aussi, mais un petit peu de façon moins démonstrative dans une vidéo précédente. Mais là comment dire euh, là quoi moi ça m'a stressé, je le voyais chaque fois, j'avais l'impression, et je le sais pourtant qu'il regardait sa blessure et qu'il avait pas de montre. Mais à chaque fois j'avais l'impression qu'il regardait sa montre quoi. Puis ça me stressait quoi, ça me dit putain mais je me sentais, il est pressé ou quoi, il a un train à prendre ou je sais pas moi. Et ça m'a mis un peu la pression quoi toute la nuit quoi et puis voilà quoi. Donc là je retombe un peu dessus quoi parce que je me dis pour être vraiment serein et puis faire des vidéos carrément pures et tout quoi, faut que je me détache complètement du temps et, euh, et puis faire des merde du son enfin des vidéos quoi qui qui pressent pas les gens quoi. Voilà. Mais je pense que de toute façon je presse pas mais après je débite pas mal quoi et je prends pas vraiment le temps de peaufiner peut-être toute, euh, toute ma vidéo quoi. Parce que ouais, les moments où je balbutie un peu quoi, c'est peut-être parce que je pense un peu au temps et tout ça. Donc voilà quoi. Ça pourrait être plus parfait que ça. Donc voilà, bah, on est samedi, il fait super beau. Enfin de la fenêtre quoi, il y a du soleil en tout cas. Et puis voilà quoi. Et en plus encore un quiproquo quoi, ma mère ce matin, je me suis engueulé quoi, elle me dit bah tu vas rentrer chez toi et tout quoi, ou je sais pas ce qu'elle voulait faire. Non au début j'avais compris qu'elle voulait que je rentre chez moi mais à pied quoi. Et puis le problème que j'ai eu là c'était un problème physique, c'est que j'ai fait beaucoup de marches. Et en fait j'ai eu les jambes qui sont bien enflées et puis ça me fait comme des petites brûlures quoi, un truc comme ça. Voilà, tu fais toute cette marche quoi. Et, euh, et puis donc elle a comment dire, comment dire, ouais il y a eu un problème avec la médecine quoi. C'est-à-dire qu'ils ont pas ils sont pas bien parlé. Moi j'ai été diagnostiqué pour ça quoi. Le gars ça a commencé à passer et puis il m'a rien dit de spécial quoi. Je n'ai pas été traité ni de médicaments, ça s'est passé tout seul quoi. Et de toute façon je comptais pas aller voir le médecin pour ça parce que moi je ressens bien mon corps, je sais quand c'est bah, par exemple il faut que j'arrête de marcher quoi pendant un petit moment quoi. Enfin de faire beaucoup de marche à pied pour ou d'être comment dire trop accroché à la base ou au sol quoi. Prendre trop conscience de mes pieds et tout ça quoi. Parce que c'est bah, parce que c'est pas très agréable quoi d'avoir les jambes qui brûlent un peu
Et puis voilà quoi. Par contre, c'est agréable parce que ça gratte. Et à gratter, le fait de pouvoir se gratter, ça fait du bien de se gratter, quoi, j'aime bien. Alors je gratte un tout petit peu, mais c'est assez agréable, quoi. Ça fait du bien, quoi. Mais donc c'était un peu rouge, et puis elle a dramatisé tout de suite, quoi. Comme si c'était, il fallait toujours qu'il y ait un petit truc pour qui lui arrive dans sa vie pour qu'elle relance le système émotif de sa personne, quoi. En gros. Mais je trouve ça dégueulasse, parce que par exemple, si on fait ça pour une maladie ou quelque chose comme ça, quoi, tu envoies quelqu'un chez un médecin, et puis le gars, par exemple, il peut prendre ça très mal, et inconsciemment, dans son subconscient, s'infliger une maladie très grave, quoi, ou un truc comme ça, quoi. En quelque sorte, c'est un peu proche. Mais bon, et après, il va me voir le médecin, et puis parce que moi, je crois beaucoup à ça, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui va parce que par rapport à la vidéo précédente, d'ailleurs, il y a un écho. Mais on est vachement attentif à comme par exemple les commentaires qu'on a pu me lâcher là. Moi, j'étais attentif et assez sensible aux commentaires qu'on peut m'écrire, quoi. Et donc une personne, c'est pareil, quoi. Tu lui fais une remarque, et ben elle le prend beaucoup pour elle-même. Ça peut dans son subconscient peut-être un peu la toucher énormément et l'affecter, quoi. Par exemple, lui permettre de prendre une décision, si c'est une bonne remarque ou quelque chose de constructif et positif. Une décision, par exemple, d'acheter un grille-pain en métal plutôt qu'en inox, enfin en métal en fer plutôt qu'en inox, ou je sais pas, vous voyez. Donc c'est un exemple, quoi. Mais c'est vrai qu'après, que si t'inquiètes quelqu'un, quoi, et puis qu'il comment dire, pour ce qui est de la santé, quoi, comment dire, peut-être un peu rendre malade. Mais je pense que même quand on est malade, c'est pour d'autres choses, mais les maladies qui sont provoquées par autre chose, c'est pas des maladies très puissantes, quoi. Voilà, quoi. En tout cas, je prends ça, quoi. Au début, j'accusais pas mal les médecins et la médecine, quoi, comment dire, les médecins qui sont inquiets ou les mauvais médecins qui, comment dire, tout de suite nourrissent l'inquiétude du patient et sans le rassurer et tout ça, et puis sans trouver des solutions concrètes. Parce que je pense que le médecin, s'il a une bonne lecture de la médecine, du Vidal, du genre de choses, quoi, peut trouver des mots assez beaux et assez intéressants pour, comment dire, définir un problème de santé qui soit résolvable. Donc, voilà. Mais après, en gros, c'est une erreur de diagnostic, parce que moi, ensuite le médecin, et c'est a voulu peut-être jeter le mérite, quoi. Elle m'a dit, en fait, là, quand j'avais gonflé, elle m'a dit c'est une hépatite et tout, quoi. Et alors que, mais c'est le médecin psychiatre. Elle m'a dit ouais, t'avais une hépatite et tout ça. Mais je l'ai clashé, je lui ai dit de toute façon, vous n'arrivez pas à me convaincre. Le médecin qui m'a ausculté, c'est un médecin généraliste. Il a laissé passer, il m'a jamais annoncé que c'était une hépatite. Donc en gros, je sais pas la vérité, quoi. Mais une hépatite, pour moi, non, j'ai entendu que ça se soigne pas, quoi. Ça passe tout seul, quoi. Voilà, et en plus, la liaison, ils ont fait le lien avec l'alcool, quoi. Alors que, pour moi, c'est n'importe quoi, l'alcool. J'en ai bu des quantités pendant un an, à la même quantité et tout. En gros, j'étais constant dans ma consommation d'alcool. Et c'est le jour, à peu près, où je suis resté dans le bureau en bas, à passer des heures, beaucoup d'heures, très peu de sommeil et tout ça. Et rester debout un petit peu, à faire une concentration pour avoir comment dire, les pieds en contact avec, enfin, au niveau, avoir un équilibre ou être immobile un peu, comme une statue, quoi, sur le sol, quoi. Et j'y suis resté 2 ou 3 jours comme ça m'a provoqué ça. Enfin, moi je suis persuadé que c'est ça. Je vois, ça paraît si évident, quoi. Si évident, quoi. Et le médecin, non, 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 il veut toujours avoir raison, quoi. Comme quoi, franchement, c'est flagrant, quoi. Alors, je sais pas, c'est pour s'accueillir de mérite que de m'avoir, comment dire, fait penser qu'ils m'ont soigné, quoi. Enfin, ils m'ont même pas soigné parce que c'est même pas une maladie qui se soigne, quoi. Voilà, enfin si c'est par rapport à l'alcool, ils m'ont dit. Parce que moi j'ai arrêté l'alcool, mais c'était pour autre chose, c'était pour un problème de foie. Parce qu'il fallait que j'attende 3 semaines avant que mon corps se régénère. Et puis en plus, c'est même pas eux enfin les psychiatres qui m'ont dit d'arrêter l'alcool. C'est mon médecin traitant, il m'a dit bah, tu fais ce que tu veux en fait, mais si tu continues, quoi, tu peux avoir une cirrhose ou un truc assez grave, quoi. Donc j'ai stoppé net. Elle m'a dit dans 3 semaines, ça sera complètement rétabli, quoi. Donc voilà, en gros, quoi. Elle a pensé que j'avais arrêté l'alcool parce que j'étais interné en psychiatrie, quoi. Alors que j'avais arrêté l'alcool 3 ou 4 jours définitivement avant de rentrer en psychiatrie, quoi.
Non, il se met des mérites, quoi, complètement fou, quoi. C'est assez barge, quoi. Voilà, quoi. Mais après, de toute façon, chaque cas est traité, quoi. En gros, je vais peut-être vous faire un peu envier, comment dire, sublimer le fait d'aller en psychiatrie, mais euh, par exemple, il y a des fois dans la vie, on est tous confrontés à des épreuves, quoi. Si on laisse tomber, qu'on fait, commence par le pire, mais qu'on mène une vie sans rebondissement et qu'on n'a pas la niaque et qu'on se laisse aller, bon, on termine. J'ai envie de prendre cet exemple, même si je crois qu'il y a quand même une possibilité de s'en sortir. Mais finir à 80 ans dans une chaise roulante avec d'autres personnes autour d'une télévision, sans parler, tout ça, quoi. Bon, moi j'aime bien l'image, quoi, en tout cas, ça a développé ça. Après, aller en prison, quoi. Par exemple, commettre une faute, un vol à aggraver, quoi. C'est parce que la pression monte, les éléments du destin se recoupent et puis à un moment, bah, il y a une condamnation, puis on passe 2 ou 3 ans en prison, ou 2 mois, ou 1 mois, quoi. En prison. Mais j'en ai entendu parler de la prison, c'est pas si terrible que ça, quoi. Il y a de l'alcool, il y a du. Apparemment, on peut faire. Enfin, les gens peuvent boire de l'alcool, quoi, j'ai entendu, ils peuvent fumer du cannabis, fumer des cigarettes, et puis ils ont la télévision et tout, et puis c'est assez bon enfant, quoi. Enfin, je veux dire, moi, les 2 personnes que j'ai rencontrées, il y en a une qui a pu écrire des chansons, des textes, des trucs vraiment bien, quoi, assez longs, qu'ils connaissaient par cœur. Enfin, ça permet un isolement, comme un peu comme un cloître, quoi. Enfin, moi, j'ai peut-être eu la chance de rencontrer des personnes avec qui dans laquelle c'est très bien passé, la prison. Enfin, il y en a un qui a été condamné pour meurtre, quand même, hein. Mais bon, il était sous l'emprise de la drogue, enfin, ils l'ont condamné sous l'emprise de la drogue, donc il a donné des coups de pied dans une personne dans la tête, quoi. Il a fini par le tuer, mais il n'avait pas la volonté de. Enfin, il voulait pas le tuer, quoi, vraiment. Il a exprimé sa colère et à cause de la drogue, l'acte, c'est l'acte de mort, quoi, c'est prononcé, quoi. Voilà. Et après il y a la psychiatrie, quoi. La psychiatrie, c'est peut-être plus, ça dépend, en fait. Je pense qu'il y a chacun est confronté à ses propres problèmes. Mais après, il y a des problèmes sociaux, quoi, comme familial. Vivre avec une femme aussi, ça peut être difficile si c'est pas vraiment la femme que vous aimez. Vous lui avez fait des enfants, vous êtes un peu. Et après, il y a le système pris dans le système, quoi. Donc, dans le quotidien, la télévision, ça c'est le plus facile à comprendre. Mais c'est le plus vaste, par contre. En ce qui concerne la psychiatrie, quoi, c'est vraiment très enrichissant, quoi. C'est-à-dire que si vous y revenez fréquemment, quoi. Moi, pendant une dizaine d'années, comme je l'avais expliqué, j'y allais environ un mois, quoi. Dans la dernière fois, j'y suis resté 6 à 7 mois. Bon, ça c'est. Là, c'était vraiment super intense, quoi, et j'ai monté en flèche, quoi. J'ai découvert, j'ai pu écrire à la femme que j'aimais une lettre environ tous les jours, j'écrivais, et puis j'ai envoyé une lettre par semaine, et tout ça, quoi. Ça a été comme une thérapie pour moi d'écrire ces lettres. Ça m'a fait énormément de bien, quoi, parce que j'ai pu, comment dire, exprimer tout ce que j'avais sur le cœur et le corps, quoi. Et puis voilà, quoi. Et après, dans la psychiatrie aussi, il y a chacun a ses propres épreuves, quoi. Et puis voilà, quoi. Moi, la mère, elle va prendre sa douche, mais elle ferme la porte, je me demande pourquoi. Ah, peut-être qu'elle passe par sa chambre, bon. Enfin bon, c'est ça. Ouais, elle passe par sa chambre. Mais je parle pas très fort, ouais. Non, elle veut pas m'entendre, quoi. Voilà, enfin, je sais pas. C'est curieux, quand même. Ou elle veut peut-être me laisser tranquille et puis respecter mon espace d'intimité, quoi. Voilà, bon, en gros, par contre, j'étais surpris parce qu'une fois, on m'a fait un commentaire, comme quoi ça m'a marqué, quoi, d'aborder un thème particulier, quoi. Et en fait, j'ai constaté que moi, le thème, c'est autour de l'amour, quoi. Donc là, c'est un peu le thème de cette vidéo, ça sera un peu l'amour dans les épreuves de la vie ou quelque chose comme ça, vous voyez. L'amour que peut, c'est-à-dire passer des épreuves de la vie pour ensuite découvrir l'amour. Et puis l'amour, je le répéterai jamais assez, mais je pense que c'est le mot le plus puissant et quand on parle d'amour, on peut vraiment atteindre des choses excellentes, quoi. Mais par contre, faites attention au bonheur, quoi, parce que le bonheur, quand il est là, que vous le mangez pas, quoi, c'est un peu, ça devient de la poussière ou du gâchis, et ça peut provoquer de la colère, quoi. Si vous êtes dans le bonheur, allez-y à fond, quoi. Faut pas faire de crasse, quoi. Et après, c'est vrai que penser à l'amour quotidiennement, c'est important, voilà. Donc c'était le Monde de Com numéro 123. Allez, tchuss, et Jane, I love you, baby.